Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Les histoires de possession m'ont toujours fait extrêmement peur. Ce mélange de religion, de mystique, et le fait d'être privé de son propre corps, au point de tomber dans la folie, me terrifie. Et d'ailleurs tout ce qui touche à la religion aussi. De plus, le film L'Exorciste, sorti en 1973, n'arrangea rien. Je me souviendrai toujours de cette séance chez moi devant la télé, qui m'a terrifié, à tout jamais. Malgré tout, j'aime me documenter sur le sujet, et contrairement à ce que l'on pourrait croire, l'Église est très stricte pour reconnaître un fait de possession. L'Église a des psychologues, des médecins et d'autres spécialistes pour confirmer la véracité du cas avant d'envoyer un prêtre exorciste. Nous allons parler aujourd'hui de l'histoire de Maurice Thérault, l'un des rares cas d'exorcisme filmés, et restez jusqu'à la fin pour voir l'issue de cette possession qui est vraiment choquante, l'issue dramatique. Avant de commencer, sachez que je publie régulièrement des vidéos. Pour être mis au courant des sorties, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche, ça me donne du courage et de la motivation. Merci à vous. Nous sommes en 1985. Maurice Thérault vivait dans le Massachusetts, dans le petit village de Vacley. Il avait 51 ans et vivait avec sa femme Nancy et ses enfants. Il avait des enfants d'un précédent mariage de Nancy et leurs propres enfants. Son métier était cultivateur de légumes, un métier assez physique. Il les vendait ensuite au bord de la route sur son étal mobile. Il avait la réputation d'un homme doux, très gentil. Il était apprécié par sa communauté. On lui avait donné le nom de Frenchy par rapport à ses origines. En effet, Maurice était le fils d'agriculteurs francophones d'origine canadienne. Petit, il habitait dans le Maine, mais son enfance était douloureuse. Il subissait les violences de son père qui l'obligeait à travailler de longues heures à la ferme et qui n'hésitait pas à le maltraiter. Maurice n'en pouvait plus et dans son esprit faisait appel à des forces surnaturelles pour l'aider à s'en sortir. Un jour, le jeune garçon rentre dans la grange et voit son père en train de faire un acte inimaginable avec un animal. Quand le père aperçut son fils, il l'obligea à se joindre à lui dans cet acte ignoble. On dit souvent que ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts, et c'était le cas de Maurice. En grandissant, il acquit de la force, de la résistance et il apprenait vite. Le jour où il quitta le foyer, il vivait de petits boulots pendant des années en Nouvelle-Angleterre. Et en 1975, un nouveau drame le heurta. Son père tua sa mère et se tirera une balle dans la tête. Il prit évidemment du temps à s'en remettre. Au début, tout se passait bien avec sa famille. Il vivait donc désormais dans le Massachusetts, mais Maurice changea de comportement. Son regard changeait et il devenait violent. Il disait être possédé par un esprit maléfique qui le poussait à la violence. Au printemps 1985, d'étranges phénomènes heurtaient Maurice, comme du sang qui coulait de ses yeux et d'étranges plaies apparaissaient sur son visage. Sur son corps, des croix se seraient dessinées dans la chair. Sa force a décuplé. Un jour, Nancy, sa femme, aperçut un outil voler à travers la serre et frapper Maurice qui s'effondra sur le sol. Maurice devenait de plus en plus violent, menaçant sa famille, les frappant. Il crachait également et avait souvent des idées noires. Les conversations tournaient beaucoup autour de meurtres et de suicides. Il avait renoncé à toutes ses armes à feu et les a apportées à la police locale pour se protéger de lui-même. La famille n'osait rien dire parce que Maurice les a menacés de mort si l'un d'eux parlait. La famille était terrorisée. Nancy et Maurice étaient catholiques. Nancy fit appel au curé de la paroisse. C'était l'abbé Boyer. L'abbé confia l'affaire aux deux célèbres enquêteurs du paranormal dont nous avons déjà parlé, Ed et Lorraine Warren. Les Warren envoyèrent leur assistant, Paul, pour passer une nuit dans la ferme de la famille Thérault. Ed Warren demanda à Paul, son assistant, s'il pouvait y avoir une raison au saignement de Maurice. Paul disait qu'il n'avait aucune explication possible. Pour eux, Maurice était possédé. Ed et Lorraine Warren prirent la route avec Tony Spera, leur neveu,
et se rendirent à Wackley. L'archidiocèse de Boston demanda à Maurice d'aller voir un psychiatre. Maurice accepta. Ed et Lorraine Warren, ainsi que le père Boyer, l'accompagnent au rendez-vous. Mais sur place, le psychiatre ne croyait pas à la possession démoniaque, comme on aurait pu s'en douter, et Ed Warren considéra que le rendez-vous était inutile et quitta le rendez-vous. Maurice le suiva. Puis Ed se tourna vers le psychiatre et lui dit « Écoutez-vous, j'espère que quand vous serez seul, quelque chose vous arrivera et vous frappera en pleine bouche, comme ça s'est produit pour ce pauvre homme, que vous refusez d'aider. » Aucun médecin, d'ailleurs, n'a réussi à expliquer les saignements de Maurice. Il y avait de nouvelles manifestations paranormales, et maintenant, de nombreuses personnes en étaient témoins. Il parlait le latin. Tony Spera et les Warren virent Maurice saigner des yeux et de la bouche, et des symboles religieux se gravaient sur la peau de son dos et sur son torse. Maurice avait également une force surhumaine. Un jour, il souleva l'avant de son pick-up pendant que son fils changeait les pneus. Maurice souleva également une grande statue en béton de la Vierge Marie qui pesait plus de 135 kilos. Les Warren demandèrent à un des membres de leur équipe, qui est haltérophile, de tenter aussi l'expérience de soulever la statue, mais sans succès. On tenta d'enregistrer des sons étranges dans la maison, mais sur l'enregistrement, on n'entendait que leur voix. Pour Ed Warren, Maurice était possédé, et cette possession avait nécessité une porte. Il pense que dans sa vie, il y a eu un grave traumatisme qui a permis d'ouvrir cette porte, vers l'au-delà. En effet, il y avait eu l'histoire du père avec l'animal dans la grange. Il y avait aussi le jour où il demanda de l'aide aux forces invisibles, la mort de ses parents, et aussi un jour quand un homme, Willie Dumont, avait dit qu'il allait le maudire. Les Warren craignent qu'un drame puisse arriver d'un moment à l'autre et appellent la police. Quand la police arrive, ils découvrent Maurice couché sur le sol de la salle de bain. Du sang coulait de sa bouche et de ses yeux, et des messages en français apparaissaient sur son dos. Malheureusement pas trouvé dans les archives ce que voulaient dire ces messages. Maurice se ressaisissa et assura à la police que ça allait. Le chef de la police lui conseilla d'aller voir un médecin. Quand le chef de la police sortit de sa maison, il vit Maurice le regarder par la fenêtre du salon, et le policier vit du sang couler des yeux de Maurice et une bave jaunâtre sortait de sa bouche. Son visage était tordu d'une étrange façon et il respirait rapidement. Le policier entendit Maurice dire en riant « Hé hé, ce salaud ne m'attrapera jamais. S'il essaie, je le tuerai. » Une fois le chef de la police parti, Maurice sortit de la maison et il tomba au sol. Il était inconscient. Sa femme le retrouva par terre. Maurice sortit de son sommeil. Il dit à sa femme qu'il ne savait pas ce qui s'était passé. Les Warren, pendant leur enquête, ont conclu que Maurice est tombé sous l'emprise d'un démon pendant son enfance, car son père était également possédé. Mais l'archidiocèse de Boston a refusé de s'impliquer. Le père Boyer parla du cas de Maurice à l'évêque Robert McKenna de l'ordre dominicain des prêcheurs, qui ordonna un exorcisme pour éviter un drame. Le prêtre a effectué 3 exorcismes sur Maurice, et le dernier était un des plus troublants. 12 témoins ont pu y assister. L'évêque McKenna se rendit chez les terreaux, commença à exercer le rituel du démon, un rituel extrême en matière d'exorcisme, le dernier recours. Alors que l'évêque pratiquait son exorcisme, Maurice semblait calme, mais son visage se transformait d'une manière effrayante. Sa femme, qui assistait à l'exorcisme, témoigna. Pendant l'exorcisme, j'ai vu son visage changer. J'ai vu une expression démoniaque sur son visage. Soudain, sa peau sembla se mettre à brûler et des cloques apparurent sur sa joue. Sur son front, une profonde plaie s'ouvrit et ses pupilles devinrent comme celles d'un serpent. Puis ses yeux se mirent à rouler et Maurice perdit connaissance, s'effondrant contre l'évêque qui se tenait près de lui. De plus, pendant la séance, Maurice a cligné des yeux 3 fois, ce qui serait une offense à la Trinité. Maurice revient à lui quelques minutes plus tard
et demanda à voir sa femme et les Warren. L'exorcisme semble avoir été une réussite. Maurice était le même homme qu'à l'époque. Cet exorcisme fut l'un des premiers à avoir été enregistré en vidéo. Maurice avait souvent été accusé de provoquer lui-même les saignements et autres manifestations. Mais pendant l'exorcisme, les caméras avaient filmé des images troublantes qui contredisaient cette hypothèse. La vie reprenait tranquillement. Tout semblait aller pour le mieux. Mais c'était provisoire. Maurice fut accusé peu de temps après d'avoir agressé sexuellement sa belle-fille pendant plusieurs années et il fut interpellé. La jeune fille et son père naturel voulaient porter plainte, mais le procureur les découragea car il pensait qu'ils allaient perdre le procès car ça impliquait une défense sur fond d'aliénation mentale impliquant une possession. Quand Maurice apprit ces accusations et se défenda en disant que ce n'était pas lui qui avait agressé sa belle-fille, mais un cauchemar, un esprit diabolique qui avait pris son image. Maurice n'avait aucun souvenir d'un tel acte et l'idée d'être coupable le torturait. Ed Warren déclara à propos de ces accusations : « Si vous le connaissiez, vous sauriez qu'il n'aurait jamais pu faire une chose pareille. » Au cours des années qui suivirent l'exorcisme, la famille retrouva des jours paisibles et heureux. La peau de Maurice après l'exorcisme redevient comme avant, lisse. Il ne saignait plus et semblait détendu. Il était vraiment redevenu l'homme, gentil et doux, qui était là avant. Mais en 1991, Ed Warren reçut un appel de Nancy. « Ed, je dois te parler. Maurice redevient bizarre. Du sang coule de ses yeux. Il fait des choses étranges et il est menaçant. » Un jour, Nancy s'absenta. Maurice disait qu'il allait s'allonger au sous-sol. Mais quand Nancy rentra, il bondit par la porte de la cuisine avec un fusil de chasse de calibre 12, s'approcha d'elle, empoigna le fusil et une bagarre se déroula, chacun essayant de s'emparer de l'arme. Maurice frappa Nancy avec la crosse du fusil et Nancy réussit à sortir de la maison pour chercher des secours. Nancy courait, mais une balle toucha son bras et une deuxième explosa la vitre de la fenêtre du salon. Et Maurice courut après elle et l'obligea à rentrer et à s'asseoir en face de lui. Il a dit : « Tu te souviendras de ça. » Maurice s'assit sur le sofa devant elle, à environ 2 mètres. Il essayait de mettre l'arme dans sa bouche et il la bougeait comme si quelqu'un essayait de lui retirer. Puis il l'a mise dans sa bouche et a tiré. Sa tête a bougé d'avant en arrière, son corps a reculé. Et la seule chose que Nancy a pu dire à ce moment-là, c'était « Amen ». À ce jour, aucune explication n'a pu être trouvée pour ce cas. Alors pour vous, est-ce une possession ou une maladie mentale ? Pour ma part, vu la réputation des Warren dans certains fakes, j'ai vraiment du mal à croire à cette affaire. Mais la vidéo de l'exorcisme, ainsi que les nombreux témoins, me laissent un certain doute. De plus, les larmes de sang peuvent venir d'une maladie qui s'appelle l'amolacria, mais c'est une maladie très très rare. Le latin que parlait Maurice était issu de quelques petits extraits de la Bible qu'il a peut-être appris pendant les messes, étant un catholique pratiquant. Il peut également s'agir d'une maladie mentale engendrée par ses antécédents d'enfance, ou alors peut-être une véritable possession. Nous ne le saurons peut-être jamais. Mais avec les Warren, je pense qu'il y a un petit mélange de fake et de phénomènes réels. Donc c'est très compliqué et cette ambiguïté avec ces dossiers Warren laisse énormément de doutes. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à commenter, liker, partager. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.